Donc, après ces facteurs-là, nous pouvons parler de la disparition d'une civilisation. La disparition de la civilisation. Une civilisation peut naître, évoluer et mourir, comme on le dit, ou disparaître. Donc, la civilisation est un fait dynamique, est un élément dynamique, est un élément qui a ses origines, qui peut naître, qui va évoluer avec le temps, et cela avec des éléments qui n'évoluent pas au même rythme. Et pour finir, la civilisation même peut disparaître. Et une civilisation renferme plusieurs éléments. Et ces éléments n'évoluent pas au même rythme, ces éléments n'évoluent pas à la même vitesse. Et également, même sa disparition, il y a des éléments également qui vont résister avec le temps, qui peuvent connaître des mutations, des révolutions, mais également d'autres aspects. Et au niveau de l'évolution des civilisations, nous pouvons prendre des cas comme la civilisation africaine. C'est une civilisation qui évolue lentement, compte tenu également des effets liés à la domination européenne, à la colonisation. Donc c'est une civilisation stagnante. C'est une civilisation qui évolue très lentement à cause des différentes influences extérieures, surtout liées à la colonisation, liées à la domination européenne. Il y a aussi dans des situations où la civilisation peut évoluer de façon très rapide et on peut parler de révolution, de mutation, ainsi de suite. Et des civilisations ont connu cette évolution-là compte tenu des facteurs, des changements extraordinaires intervenus au niveau des sociétés. Je prends le cas de la civilisation occidentale, surtout avec l'avènement des philosophes des Lumières, surtout avec l'avènement, l'essor des progrès techniques et scientifiques. La civilisation européenne a évolué de façon très considérable et cela a permis aux Européens également de s'imposer à travers le monde et de dominer certains peuples. Donc la civilisation, elle peut être stagnante à cause de son évolution lente. Elle peut aussi être connaître des mutations ou bien une révolution à travers une évolution très très rapide. L'exemple de la civilisation européenne. Elle peut aussi disparaître, comme la civilisation Maya qui a disparu, ainsi de suite. Donc voici ce que nous pouvons dire concernant le grand 2, les facteurs de diffusion d'une civilisation, la disparition de la civilisation. Et pour finir, nous allons terminer notre leçon à travers une conclusion. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que la notion de civilisation prend en compte plusieurs aspects. La notion de civilisation prend en compte plusieurs aspects, l'aspect culturel, l'aspect politique, l'aspect économique, social, ainsi de suite, la religion, tout, la manière de vivre, la manière de danser, la manière d'organiser les mariages, les coutumes, ainsi de suite. Tous ces éléments-là font partie de la civilisation. Et tout groupe humain, tout peuple a sa civilisation. Il n'y a pas de civilisation supérieure, il n'y a pas de civilisation inférieure, il n'y a pas de non-civilisés et il n'y a pas de sauvages, ainsi de suite. Tout peuple a sa civilisation, toute société a sa civilisation. On peut peut-être des sociétés qui sont différentes, mais les civilisations demeurent en toute société et les civilisations également sont dynamiques. Elles subissent des influences, elles connaissent des évolutions qui ne sont pas au même rythme et elles également connaissent souvent
des mutations, elles connaissent aussi des transformations de certains de leurs éléments. Et toutes les civilisations connaissent souvent des influences, et ces influences peuvent soit ralentir l'évolution de la civilisation, soit accélérer l'évolution de la civilisation, ou même entraîner la disparition de la civilisation. Donc la leçon prend fin à ce niveau-là, et la leçon suivante, la leçon numéro 2, nous pourrons aborder les éléments constitutifs des civilisations négro-africaines.